1-2, encore un peu à la bourre, hein, toujours. Mais moins qu'hier déjà. Ah, ouf, on m'entend fort. Voilà, là on m'entend moins fort. Et on repart sur le juego des jeux vidéo. Et c'est parti. On continue. Qu'est-ce qu'on continue? Mais oui, on avait dit que au milieu de toutes ces choses très intéressantes qui étaient les failles spatio-temporelles, on allait faire rien de tout ça. On fera probablement de la quête secondaire. J'en vois une, deux, trois. Ah bah comme quand on avait les 3 méga férox. Donc je propose de faire euh, bah, les quêtes secondaires d'abord, qu'on parte d'en bas, qu'on remonte par l'est. Tilali tilala. Ouais, ça fait beaucoup de quêtes secondaires, je suis désolé, hein, mais moi, les quêtes secondaires, je vis pour ça. Hein. Dans tous les jeux vidéo, et je pense que bien sûr, le moment où ça s'est le plus ressenti dans ma vie de joueur, c'était avec Skyrim. Vraiment, juste un perso qui me filait une quête secondaire, c'était fou. En fait, j'en profitais pour augmenter toutes mes stats. Non, c'est pas ça. J'augmentais ma stealth parce que oui, j'étais un mec original, je jouais Khajiit voleur. Et en plus, je jouais mal parce que j'avais choisi guerrier à la base. Et je m'accroupissais constamment, donc en fait, j'avais dû changer bien tardivement ma disposition. Oh là! Mais quelle belle plaque d'égout! Ah oui, on fait un truc sur les plaques d'égout, enfin! Ne fais pas un pas de plus! Et maintenant, regarde à tes pieds! Oui, madame. Ce sont des chevrooms. À Illumis, certaines plaques d'égout sont ornées de motifs inspirés des Pokémon. Oui, j'ai oublié où chacune d'entre elles se trouve, mais c'est vrai, je les avais remarquées et c'est très très cool. On pourrait même dire que ce sont des Plakémon d'égout. C'est validé. Ici, 100% premier degré, c'est validé, les Plakémon d'égout. Et en voici une. Comme tu peux le voir, cette plaque d'égout de Beauvert arbore un joli motif chevroum. Ah bah oui, suis-je bête. On est dans le quartier vert, donc les plaques sont vertes. Et maintenant j'ai une question pour toi. Quel Pokémon se trouve sur les plaques d'égout du quartier de Montrouge? Montre-moi ce Pokémon en vrai, pour donner ta réponse. Montrouge. Eh ben on ira voir. C'est intéressant comme manière de poser la question. Montrouge, c'est où déjà? Montrouge, ça c'est Valcian. Valcian, Rosavilliers. Montrouge doit pas être bien loin. Ouais, c'est là. On va voir à côté de ce centre Pokémon là. Et j'espère que ce week-end j'aurai un peu plus l'énergie de jouer parce que j'aimerais bien avancer un peu plus dans le jeu, refaire un peu d'argent et ah tiens, il y a une plaque d'égout là-bas et éventuellement m'assurer que dans tous les magasins j'ai bien tout. Ok, d'accord. Que dans tous les magasins j'ai bien tous les vêtements et qu'il n'y a pas du rab qui a été ajouté. Et si c'est le cas, eh ben, ça fera une quête secondaire de plus, à savoir avoir tous les vêtements. Donc, elle veut voir un Emelios, mais un Emelios femelle. Eh ben, on va lui montrer. Et ce que j'espère, c'est que j'ai de quoi lui montrer, en fait. Normalement, oui. Normalement, oui. Nemelios femelle, Nemelios mâle. Nemelios. Sinon, je sais où on capturer, hein, mais j'ai pas envie. Pas faire évoluer un Elionceau niveau 8. C'est bizarre ça, normalement j'en ai. Du Nemelios, j'en ai forcément capturé au moins pour le Pokédex, mais je m'en serais débarrassé aussi simplement. J'en suis capable, hein, bien sûr, mais... Anne Baté que je suis. Kili, Nemelios. Ne m'oblige pas à aller en capturer un. Mesdames et messieurs, vous ne devinerez jamais qui est le champion qui a réussi à se débarrasser de tout ça. Bah tiens. Ouais, c'est ici. Allez. Oh, Seigneur Dieu. Les choses simples. Hein. Non, ici, il faut d'abord que je fasse ça. Voilà, machin va sortir. Hop. Voilà. Et seulement après, on sort le Gorlgoth.
Non, j'avais eu l'impression d'entendre une musique... Oh, sans rire? Sans rire, un shiny comme ça? Alors là... Oh oui, oh oui. Bah allez, comme ça, au pif. Oh bah merci patron. Eh bah allez. Ça c'est bien. Bon par contre si elle me dit il est un peu palichon ton Emelios, elle ira cordialement se faire voir quoi. Bon bah c'est trop bien. Moins de... Voilà. 5 minutes de stream, un shiny. On est bien là je trouve. Alors... Nemelios, juste un instant. Bah allez hein. Bonjour madame. Montre-moi le Pokémon qu'on peut voir sur les plaques d'égout du quartier de Montrouge. Eh bien le voici. Alors, de quel Pokémon s'agit-il? Ah, j'étais pas obligé de le mettre dans mon équipe. Allez. Un Nemelios femelle. Oui, donc effectivement, il semblait bien qu'il soit important de faire le distinguo entre mâle et femelle pour lui montrer. Félicitations! C'est la bonne réponse, bravo! Bravo, ça va qu'il est pas trop rancunier ce Nemelios parce que je l'ai capturé il y a 10 secondes. Chaque plaque d'égout Pokémon a un thème et à Montrouge, c'est la passion. Les Nemelios femelles l'incarnent parfaitement avec leur caractère tout feu tout flamme. Et les autres quartiers ont aussi leur thème. Celui des plaques de Beauvert est l'amitié, celui de Valcian, la modestie. À Rosavilliers, c'est le raffinement et à Jaunemont, la joie. Tu devrais observer le sol plus souvent pour apprécier la beauté des plaques d'égout. Mais n'oublie pas de regarder devant toi quand même. Intéressant. Je me demande si ça va être une suite de quêtes. Je trouve ça intéressant, même un peu rigolo. Ça fait faire un peu d'exploration dans la ville. Alors, mon ectoplasma. Hop, hop. Toi, t'es shiny, tu vas dans la boîte à shiny. Hop, hop. Toi, t'es un baron, tu vas dans la boîte à baron. Il va falloir que je range mes boîtes à un moment. Ouais, il faudra que je fasse ça. Bon, et une quête. Il y en a une autre qui est là. Oh non, je peux aller à Bâti-Racine, ce sera plus simple. Pour la forme, je vais quand même demander au gars s'il y a des vis colorées éventuellement. Non. Qui pourraient se retrouver, je sais pas moi, dans la zone de l'extra-dimension, des extravis. Alors, ah bah, super, il y avait une chance sur 2. Oh, un charbambin! Oh, mais ça veut dire qu'on aura le droit qu'on aura le choix entre Malvalam et... Ah, j'ai oublié l'autre. Karmadura, voilà. On a tous besoin d'un rival dans la vie. Vous allez bien, monsieur? Non, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que j'aimerais que tu deviennes mon rival. Oui. Je comprends, ma demande sort de nulle part, mais laisse-moi t'expliquer le scénario que j'ai imaginé. Par contre, j'aime bien sa manière de porter son sac, je me demande si on pourrait avoir ce genre de truc à porter. Toi et moi, on est nés le même jour et le hasard a fait qu'on entraîne la même espèce de Pokémon, des charbambins. Oh, va falloir que je trouve un charbambin. J'ai pas... Ces Pokémon particuliers peuvent évoluer en 2 espèces différentes selon l'objet utilisé. Et les nôtres ne resteront pas des charbambins pour toujours. Notre rivalité scellera leur destin. Ainsi, l'un de nous fera évoluer le sien en Karmadura et l'autre en Malvalam. Et un jour fatidique, nos chemins se croiseront à nouveau et nos Pokémon se livreront un combat sans merci. Va falloir que je me fasse un Karmadura, là, c'est ça que tu me dis? C'est un scénario passionnant, pas vrai? Hélas, j'ai pas de rival né le même jour que moi, même pas un ami. C'est pour ça que j'ai besoin que tu deviennes mon rival. En plus, j'ai une armure de la fortune et une armure de la rancune pour les faire évoluer. J'ai déjà tout prévu. Je t'en donnerai une des deux pour que tu fasses évoluer ton charbambin et que je puisse organiser le duel de mes rêves.
D'accord. Non, mais c'est intéressant. Choisis l'armure que tu préfères et reviens me voir quand tu auras décidé. Bah déjà, il me faudra un char bambin. Bon bah ça, c'est une quête qu'on laisse en suspens, et vous savez comme je déteste laisser des trucs en suspens. Mais bon, pour l'instant, en même temps, je ne peux pas encore attraper de petits chars bambins. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir dans les failles que j'ai à ma disposition. Hop, 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 hop. Bon, bah on a fait, si on peut dire fait, 2 quêtes. Oh, au fait, où est-ce que j'en suis de... Donc ça, oui, j'ai plein de nouvelles choses ramassées, c'est super. Ah, les méga fragments, je suis pas au max, d'accord. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre comme objet, là? Si vous me connaissez un petit peu aussi, vous savez que les petites notifs comme ça, je n'aime pas. Voilà. L'Absolite Z, bien sûr. Le Super Beurre et le beurre d'Illumis. Voilà. Bon. Et vous, monsieur? Un instant. Je ramasse ça par terre. C'est Tapatoès. Sur mon toit. Il jacasse trop. On s'entend plus. Ah, il y a des Tapatoès. Les fameux 4 tapates. Il va falloir que j'en attrape un de chaque, c'est ça? J'en ai assez. Fais-les partir. Bien. On va donc devoir taper des oiseaux. Ça me va. C'est dans mes cordes. Passer par l'intérieur, prendre le téléporteur. Alors. Là, par ici. Ils sont de type piaf. D'habitude, il y a un ratentif baron ici. Ouais, mais il est là. Alors, ils sont de type oiseau, donc on va utiliser notre Raichu. Notre Raichu, je vous rappelle, qui a été pensé pour quand on aura notre... notre méga gemme pour en faire le meilleur de tous les Raichu. Le Raichu X. Alors, les Tapatoès. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Salut les gars. Alors, petite info. Vous êtes gonflant. Ah, mais si vous volez, il y a peut-être des chances pour que je sois obligé d'utiliser un Pokémon vol contre vous. Taux vert. Taux bleu. Taux jaune. Et taux blanc. Et ben c'est parti, hein. C'est quoi votre niveau, les gars? Juste pour me faire une idée, parce que je partirais bien sur un surf. Ah bah, on va faire ça, hein. Ah zut, je peux pas vous capturer. Et toi, mon pote, un solide point éclair. Ah bah non, mais là je suis deg, je peux pas les capturer. Du balai. Ah mais du coup, ils vont aller embêter quelqu'un d'autre qui aura la même quête que toi. Ce qui veut dire argent infini. T'as réussi. Tu les as fait partir. Je crois pas qu'on ait accès à ces lunettes dans les trucs qu'on pouvait acheter. Et ça ressemble déjà plus à ce que je porte. Je les veux bien. Merci. Tu n'aimes vraiment pas les oiseaux, toi. Hein. On doit être sur un genre de phobie. Et on a reçu une CT. Toc, toc, toc. Voilà. 3 quêtes sur les 8 ou 9, je ne sais plus déjà. Hop, il y en a 2 qui sont côte à côte ici. C'est parti. Ah, le vendeur. Un vendeur de baies, mais il a peut-être une quête qui pourrait m'intéresser plus tard. Seriez-vous intéressé par de beaux poireaux? D'ailleurs, connaissez-vous une espèce du nom de canartichaud? Oui, tout à fait. Ces Pokémon se promènent toujours avec un gros légume et s'en servent parfois comme arme. Eh bien, j'ai entendu des rumeurs étranges impliquant des canartichauds et leurs poireaux. Il paraît qu'un criminel sévit la nuit, à un endroit spécifique. Il n'attaquerait que les gens accompagnés d'un canartichaud tenant un poireau. Quelqu'un de puissant comme vous pourrait peut-être vaincre ce criminel? Tenez, je vous donne même un poireau pour tenter d'éclaircir cette histoire. Eh oui, mais je n'ai pas encore de canartichaud, monsieur.
qui augmente son taux de critique. Le criminel s'attaque à des gens accompagnés d'un seul canard-tichaud. Donc, il va falloir claquer des bonbons sur ce canard-tichaud, tenant un poireau. Il rôde la nuit dans le 7e arrondissement de Montrouge. Bon, alors par contre, j'ai toujours pas de canard-tichaud, hein, donc... comment dire? Oh non, toi je vais te laisser tranquille dans ton coin. Ah là là, pour l'instant c'est des quêtes que je peux pas réaliser, quoi. Je n'aime pas laisser les quêtes en suspens, ça me... Ah! Une vendeuse de pain, après le vendeur de poireaux. Eh, hey, toi, t'es doppel de la team MZ, c'est ça? J'ai un truc à te demander. J'écoute. Tu peux emmener mon patachio faire sa promenade? Oh, on a droit à des patachios, oui! Oui, je vais faire ça. Il en a besoin pour rester en bonne santé, mais impossible de m'en charger aujourd'hui. J'ai des choses urgentes à régler. Salut mon bonhomme. Pata. Bref, ça m'aiderait beaucoup que tu lui permettes de se dégourdir les pattes. Eh ben on va faire ça. Allez, viens mon pote. Viens me voir quand tu seras prêt à promener Patachio. Hop. Et on va le faire accompagner d'un loup. T'es prêt à promener Patachio, bien sûr. C'est tout? Ah, ça y est. Sympa vos godasses. Laisse-moi t'expliquer son circuit préféré. Ah, il y a un circuit en plus. Monte ses escaliers et prends la rue à droite, qui est à côté d'une boîte aux lettres jaune. Donc, en haut à droite. On longe la rue. Il aime faire le tour de la zone sauvage. Ok, en haut à droite, on fait le tour de la zone. Sur ce, Patachio, va te promener, et sois bien sage. Alors, j'imagine que c'est peut-être comme le mime junior, il va falloir l'accompagner. Hop là. Et comme le chien est un canidé, on va le faire accompagner d'un autre canidé, voilà. Pour l'esprit de meute. Vas-y mon pote, je te suis. On te suit. Ah, oh, mais c'est le Patachio de la boulangère. Tu te promènes avec un genou aujourd'hui? Oh, bah tout le monde te connaît, mon bonhomme. Comme tu es gentil, profite bien de ta promenade. Ah, ils se sont donnés sur cette quête juste pour qu'on ait les animations avec le petit chien. Est-ce qu'on va se faire attaquer par quelqu'un qui voudra profiter de ce pauvre petit chien en pattes? Bon, il y a ce perso qui est extrêmement stylé. Ouais, vous êtes très très stylé, madame. Tu cavales, hein, quand même, mon bonhomme. Il y a monsieur l'agent, peut-être, qui va s'interroger sur le fait que je suis pas avec la personne habituelle. Non, il s'en cogne. Eh ben, écoute, on va... Quoi? Pardon? Excusez-moi? Ça a fait bling, hein. Donc c'est là-dedans. Attends. Attends, Patachio, attends. Attends. Est-ce que c'est toi, là-bas? Attends. Excuse-moi, Patachio, mais là, vous êtes trop éloigné de Patachio. Quoi, j'ai perdu la quête? Non, non, j'ai pas perdu la quête de promener le chien, quand même. Bah, manifestement, si. Alors. Attends, Patachio, attends. Parce que ça a fait le bruit. C'est pas Kangourex, c'est pas Coiffarel. Mais du coup, ça pourrait être un Evoli, parce que c'est ça qui se balade aussi là-dedans. Je l'ai entendu tout à l'heure. C'est pas leur attentif, déjà. Si, c'est un Coiffarel, je le vois. On voit ses pattes. C'est un Coiffarel shiny. Ok, on va aller le chercher après. Vas-y, Patachio, cours. Et évidemment, un Grondog qui vient t'attaquer. Mais t'inquiète pas. Oh, ça va, il y a 100 mètres. Allons, Grondog, du calme. Bravo, mon Grondog. Bravo, pardon. Mon Grondog veut toujours montrer qu'il est le plus fort. Il a l'air très énergique. Il me pose bien des problèmes. Par contre, votre Patachio a l'air adorable. Oh, vous le promenez à la place de sa propriétaire. Grou et Pata. Ça va, ils sont copains maintenant. Ça veut dire qu'on pourra avoir un... Ah, j'ai oublié son évolution, mais j'aime beaucoup. Les Pokémon deviennent tout de suite plus amicaux quand leurs dresseurs discutent. À la prochaine, Patachio.
Ok, donc c'est un Coiffarel Shiny. Peut-être que je peux le voir d'ici. Oh, il y a un Evoli Baron. Eh ouais, il est là. Le Coiffarel Baron. Le Evoli Baron, bon bah je pourrais pas l'attraper parce qu'en quittant la zone, forcément il va changer. Patatata. Oh, il est trop mimi. Moi je sais comment il s'appelle ce Pokémon, c'est un Patachio. Est-ce qu'on peut jouer avec lui? Ah bah on fait juste une promenade les grands. Vous pouvez jouer un peu mais pas trop longtemps quoi. Bon, après tout. Il est d'humeur joueuse alors on va le laisser jouer. Patatatata. Bah oui, t'es mignon comme tout. Patachio a fait sa promenade et en plus, il s'est bien amusé. Il a l'air ravi. Retournez voir sa propriétaire. Là tout de suite ou je peux aller faire mon truc? Non, je dois rapporter le Patachio d'abord. Allez vite Patachio, c'est pas contre toi mais il y a un truc que je dois faire là rapidement. Hop 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 hop. T'as même pas fait caca. Je me demande. Ce petit chien en pâte là, qu'est-ce qu'il fait comme caca? Alors Patachio, t'as fait une jolie promenade? Merci beaucoup Doppel. Bah plaisir hein. Mais ça veut dire qu'on pourra avoir un brio chien. Et j'aime beaucoup brio chien. Je ne sais pas si tu savais mais les Patachio expirent de la levure qui favorise la fermentation. Et depuis que j'ai adopté celui-ci, les ventes de mes baguettes ont explosé, ce qui me laisse plus assez de temps pour le promener. Mais à partir d'aujourd'hui, je produirai moins de pain et je passerai plus de temps avec lui. J'ai l'impression que tout le monde sait mieux que moi à quel point Patachio est adorable. Il faut que ça change. Et oui. Le parallèle des Pokémon avec les animaux de compagnie, c'est que ce sont des êtres sentients, des êtres sensibles. Ils ont besoin que vous vous occupiez d'eux. Même les chats qui sont indépendants, ils ont besoin de sentir que vous êtes présent dans leur vie. C'est important. Alors, on sauvegarde. Et je vais essayer de capturer ce Coiffarel. Donc normalement, il est encore là. Il est là, ok. Je le vois. Oh, il y a un Coiffarel Baron. Zut, je suis pas dans son dos. Mais je l'ai eu quand même. Et ben voilà. Hop hop hop. Et on verra comment j'ai envie de le coiffer. Mais je me ferai volontiers... Il est comment? Ces stats elles sont bof. Bon c'est pas grave, j'ai des capsules pour corriger ça. Ah, oui, pardon, excusez-moi, je quitte. Je vous laisse, je vous laisse. Oui, ouais, c'est bon. Hein. Et maintenant tu fais quoi? C'est ça, tu fais rien du tout. C'est bien ce qui me semblait. Alors, ensuite... Il y a 2 quêtes qui sont proches, une au centre Pokémon et une sur la rue d'en face. Ouais, il y a peut-être peu de chance pour que j'ai le temps de faire un Pokémon Méga Férox, mais j'essaierai quand même. Ça va, madame? Vous avez l'air fatigué. Attention, quiz surprise. Combien y a-t-il de centres Pokémon à Illumis? J'en sais rien du tout. J'en sais, mais alors vraiment rien du tout. Il n'y en a pas tant que ça non plus, donc je pense qu'il y en a 7. Et non, raté, il y en a 9. Et du coup, j'ai perdu. D'ailleurs, savais-tu que le centre Pokémon de l'avenue Ventose est celui où l'on vend le moins de Pokéballs? Non. Pourtant, avec l'aide d'un certain Pokémon, on pourrait inverser cette tendance. J'ai donc décidé de mener une petite opération commerciale, et je lui ai trouvé le nom parfait. Un Pokémon qui changerait ça? L'opération Un Trompignon pour du pognon. Ah oui, Trompignon. Laisse-moi t'en dire un peu plus sur le concept. Tu vois le comptoir? Ne trouves-tu pas qu'il manque un peu de décoration? L'ambiance est morose, c'est la déprime.
Mais je suis sûr que si on y met un trompignon, ça va changer la donne. Quand les gens verront sa bouille de Pokéball, ça leur donnera envie d'en acheter, c'est certain. Apporte-moi un trompignon, je t'en prie. Le succès de l'opération repose sur tes épaules. Du coup, on n'a qu'à aller tout de suite dans une faille. Je sais où en avoir du trompignon normalement. On va aller voir la quête d'en face, ce qu'elle nous demande. Ouais, je pense qu'on va aller prendre la quête d'en face. Voilà. Bah, c'est un petit... Oh, bah, un petit osselet tout seul. J'imagine que t'as perdu ton dresseur, c'est ça? Osos. L'osselet vous donne une dose de protéines, c'est tout. Félicitations! Ces protéines font l'objet d'une campagne de publicité et vous sont offertes gratuitement. Oh, super, des compléments alimentaires. Auriez-vous le temps de répondre à un petit sondage en échange? Oui. Merveilleux, je vous remercie. Le sondage d'Osley. J'imagine que si je dis non, elle me disait « Oh, ça ne prend pas longtemps ». Alors j'aimerais que vous m'en disiez plus sur votre rapport aux protéines. Tout d'abord, connaissez-vous leur existence? Oui, bien sûr. Je vois. Je note, les protéines sont des boissons énergisantes. Et donc, où en avez-vous entendu parler? Non, on n'en vend pas au centre Pokémon. Bah, il me semble, en tout cas vis-à-vis du jeu, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était via une personne qui m'avait donné une quête secondaire, donc une connaissance. D'accord, je note. C'est important de se tenir informé sur ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Les protéines coûtent 5000 Pokédollars l'unité, ne trouvez-vous pas cela un peu cher? Je suppose que le prix est justifié. La valeur des choses varie d'une personne à l'autre, n'est-ce pas? Très bien, je note. Et sinon, connaissez-vous d'autres boissons énergisantes de type protéines? Oui, tout ça. Hein. J'ai entendu parler des boissons zinc, ça c'est pour la vitesse. Il existe une grande variété de boissons de ce type, je note. Autre question, dans quel but donnez-vous des protéines à vos Pokémon? Ah, pour augmenter leur attaque. Intéressant, je note. Surtout pensez à suivre les instructions d'utilisation et de dosage. Ah, parce qu'il y a un dosage? Parce que moi je mets toujours le max. Hein. Mais à part cela, dites-moi, quel goût ont les protéines d'après vous? Un goût sucré peut-être? Nous aimerions que les Pokémon nous le disent, n'est-ce pas? Très bien, je note votre réponse. Dernière question, conseilleriez-vous les protéines à votre entourage? Oui. Cela dépend à qui l'on s'adresse, n'est-ce pas? Votre réponse est intéressante, je note. Bon, c'était vite fait. Le sondage est terminé, merci infiniment d'avoir participé. Entre nous, ne trouvez-vous pas cet osselet adorable? Oui. Tout le monde s'arrête pour lui dire bonjour. Grâce à lui, j'arrive à convaincre de plus en plus de gens de participer à mon sondage. Pour vous remercier d'avoir répondu sincèrement à toutes mes questions, voici un petit cadeau. Il vous donne plusieurs objets. Protéines, calcium, PV+. Très bien. Bon, sur quoi va porter mon prochain sondage? Les boissons offertes, peut-être? Eh ben, écoutez, c'était pas si mal, je trouve. On va aller dans une faille avec un trompignon. Je sais qu'on en avait. Maintenant, est-ce que c'était une faille de niveau 1 ou 2? Trompignon, ah, c'est du niveau 2. C'est du niveau 2. Ouais, mais on peut essayer quand même. Elle est là-bas. C'est majoritairement type plante. Ok. Donc j'ai Flambuzard pour ça avec ses aéropiquets. 2 minutes 42. Oh, c'est light. C'est light. Moins de 3 minutes. On va aller faire un beignet avec Anya et on va voir si on peut arriver à faire un truc un peu mieux. On va essayer de faire un truc avec mes baies les plus, les plus caloriques. Histoire de... Alors, préparer un donut. Maintenant que je peux en mettre 4. On va pas tout de suite mettre une baie extra. Fais voir ça. Ok, bonus niveau 13. Très bien.
Niveau 13, normalement, ça devrait me permettre d'être quand même pas mal. Ok. On va en préparer 3. J'ai pas bien regardé mes stocks par contre de baies en particulier, qui contient un mélange à base de baies Zalis. Aura Baron. Oh! Veux-tu en préparer le même donut? Niveau 13, 308 kcal. Je suis fier du résultat. Veux-tu en préparer d'autres? Non, c'est bon. Avec 2, je suis bien déjà. Alors. On avait dit qu'on était là, au Café des Compères. J'espère que je me suis pas trop planté. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, comme je me posais la question et que je ne vérifiais pas... Hop, hop, talali talalam. J'en ai mis une de chaque 6. Ouais, faut que je fasse attention à ces baies-là. J'en ai pas des masses. Ou alors, faudra que je regarde où est-ce que ça s'achète. Donc là, celle que j'ai fait, ça me permet de rester 3 minutes 12. Ça reste light. Et on va essayer de mettre une aura baron. Bon. Ça reste light 3 minutes 30, mais... c'est plus ou moins le timing qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Allez. Oh non, pas les égouts. Bon, peu importe. Allez, rapace. Oups. Pardon, excuse-moi mon pote. Ah, tu bouges, hein. T'as de l'énergie. Bah voilà, ça c'est fait. Quoique, en même temps, les égouts, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que du coup, c'est quelque chose d'assez fermé. Donc, attraper un baron. Attraper des Pokémon sauvages. Donc, il me faut des trompignons. Ok, Pokéball. Ah, peut-être qu'en fait, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant, là. Eh ben voilà, des trompignons. Vous fuyez pas, les gars, on est d'accord. Hop, un trompignon. Hop. Hop. Est-ce qu'il y a une Oh bon, il y a complètement une Pokéball. Vas-y, mon pote. Il me reste une Pokéball à détruire. Et on a encore pas mal de... Ok, la Pokéball manquante, elle est là. Je sais qu'il y a des chevrooms ici, dont un baron. Oh, il y en a 2. Attends. J'ai rêvé ou il y en a un qui a fait un bruit de... qui a fait un bruit shiny. Quoi? Quoi? Sérieusement? Alors, Cradovag. Oh la vache! Mais oui, ils sont ultra balèzes. Je me fais savonner par des chevrooms. Vite. Ok, ça c'est bon. Ok, on va essayer d'y aller doucement. Hop là. Le casse-brique. À nouveau. On fait attention à ce qu'il va faire. Ok, tout de suite derrière. La vitesse extrême. Le casse-brique. Aïe, ils me font un mal de chien. L'extra-dimension va se fermer. Raté. Mais toi, il te reste plus beaucoup de vie. Ok, c'est bon. Tout de suite. Et on va faire en sorte de ramasser pas mal de méga fragments. C'est jamais perdu. Voilà. Là, on a plein de fragments. Bah. Mors la Pokéball, s'il te plaît, mon grand. Voilà, parfait. Est-ce que les Pokéballs repop, du coup, ou pas? J'étais persuadé d'avoir entendu un bruit de shiny à un moment, mais c'était dans ma tête, en fait. Une extra-dimension, et en fait, une fois qu'on a vidé une extra-dimension, c'est ok. Bon. Ouf. Oh, par contre, la fessée des culottés, là, je m'y attendais pas du tout. 2 barons, c'était très ambitieux, surtout dans une extra-dimension, mais waouh. Bon.
Donc, c'était ce centre Pokémon-là. Oh là là, dis donc, je m'en... Faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais, du coup. J'ai 2 Pokéballs qui t'appartiennent. Oui, c'est bien ça, tu vas chercher mes Pokéballs dans l'extra-dimension. T'es un fou. Bon, et vous, madame, vous aviez besoin d'un trompignon. Un trompignon pour du pognon. Ouais, prenez celui-là, tiens. Merci. Il ressemble parfaitement à une Pokéball. L'opération se déroule comme prévu. Mais je me suis dit que tu prendrais peut-être un Voltorb aussi, non? Nous allons forcément atteindre nos objectifs de vente de Pokéball grâce à lui. Ah, est-ce que c'est le genre de truc comme le gars de chantier là avec ses terrales qui sont devenus un métallos? Est-ce que le sien va devenir un golet? Trompignon, on va faire une bonne équipe, toi et moi. Merci de m'avoir confié ce trompignon. Bah, avec plaisir, madame. Merci de m'avoir appris qu'il y avait 9 centres Pokémon et que vous étiez manifestement celui qui fait le moins de chiffre d'affaires. Oh! Faut que je vérifie mon stock de Pokéball, mais je crois que je suis à un niveau... Bon, alors d'abord... D'abord, je crois que j'ai un baron là-dedans. Il est où le baron? Et c'est le dernier capturé. Oui, c'est ça. Ensuite, ça. Voilà. Et on a dit les Pokéballs, où est-ce que j'en suis? Ouais, les Hyperballs, les Superballs. 800, 700, on est pas mal. Les quêtes. Les quêtes. Il m'en reste une qui est ici. Ah, ça doit être le romancier qui va nous demander de lui refaire une équipe en particulier. Et il est là. Ah, c'est toi. Merci pour ton aide la dernière fois. L'éditeur a adoré le manuscrit. Mon roman va bientôt sortir. Vraiment? Et ce n'est pas tout, je sais déjà quel thème je veux aborder dans mon prochain livre. L'amour. Tu pourrais m'aider, comme la dernière fois? On peut essayer. Concrètement, j'aimerais que tu me montres une équipe composée de Pokémon bien précis. D'abord un Pokémon de type fée, ensuite un Pokémon de type dragon, un troisième, un Pokémon baron, et en dernier, un autre Pokémon baron. Une telle équipe devrait me permettre d'insuffler une dose de réalité dans mes personnages. Rassemble-la et viens me la montrer. Si tu veux, je peux te répéter la composition. Donc, fée, dragon, double baron. Alors, pour les barons, on peut laisser mon Tyrannosif dans l'équipe, je pense. Donc, d'abord, si on vire Tyrannosif, ça on laisse. Tout le reste, on le met là, en attendant. On a dit un type fée. Mais ça, c'est des fées barons. Qu'est-ce que j'ai comme type fée qui peut être intéressant? Peut-être un truc que j'utilisais de moi-même. Hein. On peut mettre Momartic d'ailleurs comme deuxième baron. Avec... Ok. Type dragon. Un type dragon comme premier type. Pardon. Alors, on peut mettre Zygarde. On peut mettre Zygarde et Floette. Hein. Ouais, peut-être pas non plus. Oh, et puis après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Un jour, je vais faire une bêtise avec ce truc-là. C'est parti. Peux-tu me montrer les 4 Pokémon dont j'ai besoin pour écrire mon roman? Bien sûr, ils sont avec moi. Ah, ton équipe comporte beaucoup de Pokémon. Vérifions s'ils correspondent à mes attentes. Lequel est de type fée? C'est Floette. Un Floette, je sais déjà quel sera son rôle dans l'histoire. Lequel est de type dragon? Zygarde. Un Zygarde, mais bien sûr, je vois le décor apparaître dans ma tête. Troisième Pokémon, lequel est un Pokémon baron? Eh bien, Golgoth. Un Golgoth? Ça y est, les motivations de mes personnages deviennent claires. Et maintenant, le dernier Pokémon, montrez-moi le deuxième baron.
Yuki. Mais bien sûr un Yuki. Ah, quel choix génial. Ces Pokémon forment un ensemble narratif plus que satisfaisant. Tu as toute ma reconnaissance. Et maintenant, établissons la structure des liens amoureux. Allez, 16 neuvième. Floette est amoureux de Zygarde. Zygarde est amoureux de Golgoth. Golgoth est amoureux de Yuki. Et bien sûr, pour finir, Yuki est amoureux de Floette. Les triangles amoureux, c'est vu et revu. J'ai une super idée à la place, écoute bien. Allez, il va dire un carré amoureux. Un carré amoureux. C'est du génie, non? Alors, pardon de te le dire, mais Émilie Paris l'a fait mieux que toi. Je n'en dis pas plus. Oui, c'est intriguant. Même lui, il y croit pas. Ah ouais, il y croit? Ah ouais, d'accord. Lui aussi, il est persuadé que c'est une bonne idée. Bon, d'accord. Oh mais attends, ça ne va pas du tout. Je ne vois pas encore la résolution du dilemme. J'ai une autre piste, mais c'est un peu plus long. Tu veux bien m'écouter quand même? Allez-y. Il faut ajouter un 5e Pokémon, c'est ça? Ouvre grand tes oreilles et laisse-moi te narrer cette poignante histoire. Ah non, c'est bon, il a trouvé la suite. Il était une fois, dans notre belle ville d'Illumis, 2 écoles d'arts martiaux rivales. La première, fondée par Golgoth, se basait sur le style Seti, qui privilégie les frappes destructrices. La seconde, fondée par Yuki, regroupait les adeptes du style Doppel au mouvement gracieux. Typiquement moi, en effet. Les 2 écoles cherchaient à se surpasser mutuellement. Leurs élèves avaient l'interdiction absolue de se fréquenter en dehors des duels. La règle était stricte. Si 2 membres des écoles Seti et Doppel venaient à se croiser, ils devenaient instantanément des ennemis jurés. Il y a mieux pour occuper son quotidien. Un beau jour, un duel fut organisé pour établir enfin quelle école était la plus puissante. Floette représentait l'école Seti et Zygarde, l'école Doppel. L'école perdante serait alors condamnée à fermer ses portes et ses membres à se disperser. Mais les 2 combattants cachaient à tous un terrible secret. Floette et Zygarde étaient tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Ils avaient brisé la loi interdisant de se rencontrer en dehors des combats. Le soir précédant le duel fatidique, un simple regard suffit à Floette et Zygarde pour prendre leur décision. Ils se jurèrent de fuir au nom de l'amour, même si cela devait leur coûter la vie. Mais tu voulais pas faire un carré amoureux tout à l'heure, du coup? Je vais être honnête, j'ai très peu d'expérience en matière d'amour, donc je préfère ne pas trop m'appesantir sur cet aspect de l'histoire. Mais avec un soupçon d'aventure, ça devrait faire un super roman. Parfait, je vais finaliser mon scénario avant de foncer chez mon éditeur. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Vivement le prochain titre. Plaisir d'offrir, mon vieux. Plaisir d'offrir. Ah, puis c'est vrai que t'es généreux, 10 000 balles et des plumes. Alors, boîte. On va ranger tout ça. Et je les ai mis là. Voilà. On va le mettre en premier. Voilà. Bon. Et donc, il reste une dernière quête que j'ai vue juste ici. Oui, on peut se téléporter chez les dérouillards. Hop, salut les gars. Hop, le temps de ramasser les trucs par terre. Ah, une Bekika, c'est bien, c'est rare ça. On ramasse. Et la dernière quête est... quoi? En bas? Dans les égouts? Non, pas dans les égouts. Non, c'est bon, je vois où est-ce qu'il faut que j'aille. J'avais oublié qu'il y avait ce truc-là.
Ça doit être ici. Voilà. Oh là. Oh, l'intrigant monsieur là avec sa barbe mal taillée. Je sais que je suis pas un exemple, mais quand même. Ouais, accroupi comme ça. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Désolé de ne pas te regarder pendant que je te parle. Mais j'ai affreusement mal au dos. Un bon gros limbago des familles. Ah ok, d'accord. J'ai tellement mal que je ne peux pas bouger. Je n'ose même pas crier pour demander de l'aide tant la douleur est intense. La dernière fois, c'est un Pokémon qui m'a soulagé. Ah, il faut que je trouve un Pokémon soigneur. Il a utilisé une capacité, je crois que c'était Octoprise. Pourrais-je te demander un service? J'aimerais que tu m'amènes un Pokémon capable de lancer Octoprise sur moi. Je sais que les Krakos peuvent l'apprendre. Donc une quête, il va falloir attendre de tomber sur des Poulpaf et des Krakos. Fais vite, tu es mon dernier espoir. Bah, étant donné que je vais pas non plus courir après les failles spatio-temporelles, monsieur, j'espère que vous avez de l'eau et de quoi manger, quoi. Bon. On va aller faire un donut. Il est quoi? Il est 13 h. Allez. On va faire un donut avec des baies maléfiques, là. Et on va essayer de faire un Pokémon méga férox. J'aimerais bien voir une nouvelle méga évolution. Bienvenue à la donuterie d'Ania. Alors, Anya, j'aimerais que tu me fasses ça. Et ensuite, ça, on y fait attention. À partir de là, on peut 16. Ah, j'en ai peu des baies comme ça, c'est fou, les baies à 70 en même temps. Hein. J'ai tellement peu chassé les baies. Ouais. Tamato, raisin. Niveau 12, ouais, c'est light. Hein. Je vais préparer ta commande tout de suite. Un donut au goût indescriptible qui contient un mélange à base de baies citrus. Ok. On va préparer le même donuts 3 fois. Voilà, parce qu'on a quand même 3 gemmes. Alors, trouver des failles sur les... Des failles à explorer. On va explorer une des failles avec... Voilà, celle-là par exemple. On va aller voir si on peut trouver le méga férox. Alors la faille, elle doit être par ici. Par ici, par ici, par ici, par ici. Hop, ça on ramasse. Elle est là. Bon. Méga gemme inconnue, émission secondaire détectée. Et bah du coup c'est ça qu'il faut que j'utilise, on est d'accord. Voulez-vous donner ce donut à Hoopa et explorer Ultra Illumis? Extra Illumis. Par contre, j'ai considéré que c'était un truc avec un Pokémon méga férox, j'espère que je me suis pas trompé. Au secours! Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? 2 Pokémon méga férox sont en train de se battre. 2? C'est une baston méga férox. Oh, les crabominables! C'est un truc de fou, il est trop stylé comme ça. Il faut les arrêter, sinon je crains le pire pour Extra Illumis. Mets fin à cette baston méga férox entre ces 2 crabominables méga férox, je t'en prie. Ils sont 2. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous d'abord, monsieur? Sortez. Espèce de civil. Oh là 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 là, bon. Ah oui, on a quand même des... Flambusards. Ce sera Flambusard. Ils sont de type combat et glace, donc les attaques aéropiquées, les attaques... comment bout de feu, etc. Ça sera très efficace. Parfait. Mais là, j'en combats 2 en une fois. Oh là 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 là. J'espère qu'ils se battent entre eux aussi un petit peu pour de vrai. Aïe 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 aïe. Oh, 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 oh. Une seule patate et... Oh là là. Bon, je retire tout ce que j'ai dit, ça va être injouable. On esquive, on esquive, on esquive. Oh là, zut. Oups. Eh ben c'est pas grave. Viens. Mais c'est un truc de fou ça. Qu'est-ce que c'est que ces brutes épaisses là?
Bon, peu importe. Non, j'aurais pas dû faire ça. C'est agaçant. Alors, comment je vais faire? Vite, cours avec moi, cours avec moi, cours avec moi. Ou meurs tout seul dans ton coin, après tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que c'est que ce combat? Il est complètement fou, et en plus je suis ultra restreint en termes de mouvement. Fais voir si vous pouvez me toucher là, les gars. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, on bouge, on bouge. Flambuzard, ici. Allez, un rapace tout de suite. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, mon pote. On fait attention au strat. Point glace, évité. Très bien. Yark. Celui-là, je l'ai senti passer. Dynamo point, on évite. Tout de suite. Ok, les gars, là, vous commencez à me gonfler tout doucement. Et genre vraiment tout doucement. Allez. Allez, tout de suite. Une Cradovague méga. Yark, yark, yark. Ah, vite. Là, on va utiliser que des rappels. Je sens que j'ai bien fait de les utiliser, ces trucs, de les garder. Et on va courir, courir, courir. Ok, on en a un de moins. C'est jouable. L'extra-dimension ne va pas rester ouverte très longtemps. C'est vrai qu'il y a ça. J'avais complètement zappé. Tu veux me viser, mon pote? Voyons si tu y arrives. Hop. Et toi, mon grand. Yes. Bon, on va pas se mentir, j'ai quand même pas mal transpiré, hein, et puis on en a utilisé là des ressources. Ok, les combats méga férox, c'est quelque chose, mine de rien. Crabominablite, une variété de mégagèmes tenue par un crabominable. Ah, mais là par contre, je les ai pas capturés. Tu as réussi à arrêter la baston méga férox entre les deux crabominables méga férox? Non. Manifestement. Ça alors, tu n'es pas un dresseur ordinaire. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une crabominablite. Tu savais que les crabominables étaient compétitifs et avaient tendance à frapper avant de réfléchir? Bah dis donc que si je le savais pas, je l'ai découvert, quoi. L'expérience m'aura donné cette information, monsieur. Pas étonnant que ces deux-là aient fini par provoquer une baston méga férox. En tout cas, pour avoir réussi à arrêter deux crabominables méga férox, tu dois vraiment être un dresseur méga exceptionnel. Monsieur, retournez dans la réalité. Restez pas là. Bon, alors moi, il me reste un petit peu de temps. J'ai accompli la mission. Recherche extradimensionnelle, c'est bon. L'extradimension va se refermer. Est-ce qu'il y a des Pokéballs qui traînent dans le coin, à la rigueur? Ah, on va observer depuis les toits, ce sera plus simple. En tout cas, waouh, si on a encore des combats comme ça, là... Bon, déjà, gros défi, très intéressant. Et il n'y a rien d'autre dans cette zone-là? Même pas des petites Pokéballs à casser, rien? Une Pokéball secrète, un truc comme ça, rien? Hop là. Honnêtement, là, s'il y a une Pokéball secrète, on va avoir peu de chances d'arriver à la débloquer, là, vu le temps qui nous reste. Non, non, pas de grande boule dorée. Pas de grande boule dorée. Tiladi tiladam. À l'autre bout, non. Grande boule dorée. Bon, il n'y a pas. Eh ben tant pis. Je saute dans le vide. Oupa n'a plus de sa synergie. Bon, c'est pas grave. Je trouve qu'on a bien fait des... On a fait de bonnes choses là aujourd'hui. On a 1, 2 quêtes en suspens. Le charbon-bain. 3 quêtes en suspens. Le charbon-bain, le canard-artichaut et le Krakos. C'est Gypso. Grâce aux points que tu as accumulés, nos recherches sur Extra Illumi sont avancées. J'ai indiqué sur ta carte l'emplacement d'une nouvelle faille extradimensionnelle.
C'est là qu'il y a un autre méga Ferox. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon courage. Est-ce que je le fais? Aïe aïe aïe, j'hésite. Je me rends à la faille. Oublie pas de préparer un donut. Bah oui, mais j'en ai un déjà de donuts. Ah, j'ai vraiment trop envie. Ah, j'ai trop envie. Par contre, ça a l'air d'être sur les toits, et pour y grimper, le plus simple, ce sera encore de... Elle est où déjà l'échelle? J'ai oublié. J'ai oublié où est l'échelle. Mince. Bon, dans le doute, on va passer par ici, et on va faire le grand tour. Hop là. J'ai préparé un donut déjà, madame. La nuit tombe, donc. La nuit, allez-y, faites tomber la nuit. Il faut que je passe par là. Là. Bon, et le gars qui m'attaque à coups de canne artichaut, bon bah, il attaquera une autre personne ce soir. Et le type dans les égouts, bah, il va dormir là aussi, lui. Hop, allez. Oh, je l'ai peut-être fait un peu tôt. Non, c'était ric-rac quand même, hein. Il va vraiment falloir que je trouve comment mieux farmer les baies, là. Parce que clairement, ce qui s'est passé dans la faille avec les chevrooms, etc., c'était une fessée beaucoup trop déculottée pour que je la laisse en suspens. Salut! Un autre Pokémon Mega Ferox nous attend de l'autre côté de cette faille extradimensionnelle. Le risque de rencontrer est très élevé. Voulez-vous aller à Extralumis, bien sûr? Oui. Vous alliez encore partir sans moi ou quoi? Personne peut oublier quelqu'un comme toi, Seti. Allez. Et il faut que je surveille parce que j'ai pas fait gaffe avec Absol de savoir si aussi là les kilocals étaient comptés dans le combat. Et s'il y avait un risque que je sois sorti avant la fin du combat. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui? Oh! C'est pas Étourvol, ça j'ai oublié. Dites la team MZ, il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous avez bien apaisé la tour quand elle s'est déchaînée, non? Dans ce cas, pourquoi on trouve toujours des méga évolutions Ferox à Extra Illumis? C'est peut-être à cause du surplus de méga force qui s'est échappé quand la tour se déchaînait. Un Étouraptor, voilà. C'est lui qu'on va affronter cette fois. Ok, donc là, Raichu va peut-être faire le taf. Quand il méga évolue, Étouraptor devient de type vol et combat. Ah, vol et combat! Oh, double type intéressant. Que faisait déjà, oui, je sais, Brutalibré, mais sur un Étouraptor, c'est cool. Je te conseille d'utiliser des Pokémon, des capacités de type électrique, oui. Oui. Et ou roche, du coup. D'ailleurs, on va peut-être plutôt utiliser notre Golgoth, là. Alors, fais voir à quoi ça ressemble un Étouraptor méga évolué. Et du coup, il sera méga évolué, ou c'est une méga évolution Z? Parce que du coup, après, si moi je veux le faire méga évoluer... Juste que je sache si ce sera une méga évolution qui dure peu de temps mais qui frappe fort, ou si ce sera une méga évolution classique. Et qui frappe vite, pardon. C'est la vitesse d'exécution. Ouf, ouais. Il est plus gros et sa mèche chaud aussi. Allez, tout de suite. Tout de suite la lame de roc. Hop là, c'est ça. Oula. Ah ouais, mon pote. Oh oui, le plumage, il est très... Ah, votre plumage, le ramage, tout ça, monsieur. Oh, dis donc. Ok. Attends, je vais l'empêcher de bouger. Hop là. Et peut-être qu'on va utiliser des capacités électriques, alors, effectivement, pour voir. Oups. Oups, attention, écartez-vous.
Hop là. Oh là, reviens mon pote. Oh attends, j'esquive. Voilà, raté. Hop. Hop là, il va m'attaquer plusieurs fois je pense. Ah, il m'a touché une fois, 2 fois. Ok, c'est bon. Oh là là, les attaques électriques, c'est pas fou. Ouais, on a quand même des kilocalories à avoir, sur lesquels il faut faire attention. Ah, évidemment, il a sauté dans l'attaque parce que c'est un neuneu, et il est mort. Te laisse pas toucher, mon pote. Ouais, effectivement, il y a toujours le concept des kilocalories, donc il faut y faire attention. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je le fais pas depuis le début. Allez, tout de suite, la lame de roc. Ça. Puis... ça. La potion max sur mon pote. Il va m'attaquer. On va éviter ses attaques. On va éviter 3, 4, 5. Et c'est tout. Et maintenant mon pote... Mince. On a mis que moitié de vie et j'ai dépensé que ça. Je pense que je vais pas y arriver. Hein. Ah! Allez, vite. Vite. Il est où? Oula! Oula! Ah, j'ai peur qu'on n'arrive pas à... Non, on va peut-être pas réussir à le vaincre. Je pense qu'il nous reste pas assez de kilocalories. Puis il arrête pas de bouger cet animal. Non, pourquoi j'ai fait séisme? Le réflexe stupide. Ouais, bah je vais sortir de la faille, je pense. Il me faut un meilleur donut. Et bah ce sera pour la prochaine fois. Que souhaitez-vous faire? Abandonner. Oui. Il faut que je fasse de meilleurs donuts. Vous avez perdu le combat. Eh oui. Ok. Donc, ce que je devrais faire, ce sera... j'aurais qu'à faire plein de petites failles avec des donuts, intermédiaires, je dirais, vu que j'ai le droit à 4 baies, pour farmer beaucoup de baies spéciales. Avec les baies spéciales, je pourrais peut-être me faire un donut avec que des baies maléfiques, de l'extra dimension, et peut-être que le temps sera plus long pour le combat. Et il faut que je réfléchisse à une stratégie. Golgoth, il est trop lent. Et Raichu fait pas assez de dégâts. Est-ce qu'il y a un autre Pokémon électrique que j'ai pas pensé à utiliser, peut-être, qui peut méga? Il y a Faramp, en effet. Qui serait à même de faire bien des dégâts? Il y a Elexprint. Je peux peut-être me faire un méga Elexprint. C'est vrai que c'est très rapide, ça, comme petite bête. Ou un Voltali. Il me semble que j'ai un Voltali Baron, d'ailleurs. Mais il méga pas. Et on a besoin d'un Pokémon qui méga pour faire beaucoup de dégâts sur très peu de temps. Des capacités électriques. Ou un Pokémon électrique. Ouais, j'ai l'impression que ça va se jouer entre Faramp... Ouais, peut-être plutôt Elexprint. Je ferai un Elexprint. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs dans mes boîtes pour ça?
On a toujours notre Voltalibaron au besoin. Mais peut-être que s'entraîner un Elec-Sprint, c'est pas une mauvaise idée. Bon, ça c'est un baron, mais voilà, c'est trop facile. Si en plus je pouvais arriver à me faire un Elec-Sprint Shiny, ce serait cool. J'ai pensé à de nouveaux sujets que tu pourrais étudier pour moi. Ouais, faites voir. Ouais, c'est ça, explorer l'extra-dimension, remplir le Dextradex, bien sûr, et les méga-gemmes. Et du coup, les Dynavolt, je sais qu'on les trouve sur les toits de cette zone-là. Oh, pour la forme, je vais regarder ce qu'il y a au niveau des toits. Ici, là. Hop là. Au niveau des toits, toi, mon toit. C'est par ici. Je fais juste un petit passage rapide. Comme ça, avec un peu de chance, on tombe sur un Dynavolt Shiny. Et on l'entraînera pour en faire un Dynavolt de fou. Alors attention parce qu'il y a le baron ici. Oui, oui, monsieur, on vous a vu. Vous êtes très impressionnant. On regarde s'il n'y a pas un petit Venipatch Shiny aussi, hein, parce que bon, il est quand même très très cool, Venipatch Shiny. Et voilà. Ouh, oui, mais tombé sur le rable assez rapidement cet animal. C'était ric-rac le coup de l'échelle. Allez. Hop là. Ouais, je pense qu'un Dynavolt, c'est une bonne idée. Parce que, quand même, Dynavolt... En tout cas, Elec-Sprint, c'est un Pokémon vraiment très rapide. Toi. Et toi, et on verra lequel de vous deux est très bon. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. C'est fou, ça. Ok. Ok, bon, on va faire autrement. Voilà, c'est ça. Bon. Voyons ce qu'on a avec vous deux. Très bon en attaque, malgré qu'il ait une nature qui la fasse baisser. Je pense que ce sera toi. Est-ce qu'il y a des failles temporelles, des failles extra-dimension, où il peut y avoir des Dynavolt, tiens d'ailleurs. Fais voir ce qu'on a comme faille actuellement. La faille feu. La faille feu. Ah, c'est des poussifeux. Ah, trop bien, poussifeux. Ça, c'est un Néoko. Ça, on a déjà fait. Ça, c'est des failles spéciales. Type sol. Ah, c'est peut-être un Bakabou, ça. Oh, un Mangriffe. Trop cool. Si je pouvais l'avoir en shiny, ce serait cool. Bon, il n'y a pas de Canartichaud, il n'y a pas de Krakos, il n'y a pas de... Fernif. Souviens-toi. Fais l'effort de la tête. Bon, ça me reviendra. Mais ce que je peux faire, c'est faire toutes les petits zones à 1 avec de super donuts. Comme ça, en plus, j'aurai le Eoko, le Bakabou. Hop, hop, je fais toutes les petites zones à 1, y compris celle-ci. Ouais, on fera ça. Je pense qu'il vaut mieux que je les considère comme des... Comment? Des quêtes secondaires, ces zones-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Dynavolt, là? Il n'y a que ces deux-là? C'est un peu triste, quoi. En termes de quantité. Tant pis. Bon, j'ai sauvegardé. Et moi, je vais vous abandonner ici et je vais partir au travail. Merci d'être passé. À la prochaine.